Bonjour à tous, je m'appelle Céline, je suis psychologue formée en thérapie cognitive et comportementale et je travaille avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. En cette période de confinement, je sais que si vous vivez avec un proche atteint de ce type de maladie, nous avons parfois des difficultés au quotidien à l'accompagner. Donc je vous propose par cette série de vidéos des petites astuces pour faire face à toutes ces difficultés rencontrées. Alors, bien sûr, je n'ai pas de recette miracle et il n'y a pas d'injonction de réussite. Je sais que vous faites souvent au mieux. L'idée, c'est d'avoir des trucs en plus à essayer. Aujourd'hui, je vous propose l'alimentation. L'alimentation, parfois, c'est compliqué de donner à manger à notre proche. On s'est rendu compte avec la maladie d'Alzheimer, en l'accompagnant, que nos proches qui étaient atteints de ce type de trouble avaient du mal à comprendre leur sensation de faim. Si vous et moi avons faim, nous allons nous mettre naturellement en recherche de quelque chose à manger. Notre proche, lui atteint de la maladie d'Alzheimer, a du mal à faire le lien entre la sensation physique de faim et notre besoin de manger. Il en est de même pour la soif. Donc s'il a faim ou soif, il ne va pas forcément pouvoir vous l'indiquer. Il peut se mettre en retrait, ou déambuler, ou s'angoisser, ou s'agacer. Ça va être à nous d'essayer de repérer les signes à travers ce que l'on connaît de lui. Donc, il peut même parfois avoir faim ou soif et refuser la nourriture ou l'eau qu'on lui propose. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont tendance à beaucoup marcher et oublient de boire et de manger et peuvent même s'épuiser du coup. Première petite astuce, essayez de manger dans un endroit calme où il n'y a pas trop de bruit. Évitez la télé au moment des repas parce que la télé risque de distraire votre proche. Et donc du coup, elle ne va pas penser à manger ou à boire. De la même façon, évitez les nappes ou les assiettes fleuries. La personne va être focalisée sur ces objets-là et va les confondre avec l'alimentation. Donc il peut se perdre dans les couleurs, mal identifier les aliments et donc du coup ne plus vouloir manger. Dans la mesure du possible, essayez de manger en même temps que votre proche. Souvent, nos proches fonctionnent par mimétisme, c'est-à-dire qu'ils vont copier notre propre comportement pour se rassurer. Donc du coup, si nous mangeons en même temps, il va avoir tendance à copier notre façon de faire et ce sera plus facile pour lui de manger. C'est aussi plus sympathique et on est davantage dans la relation. Si c'est difficile pour votre proche de manger, notamment en termes de praxie, on a des patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui ont du mal à tenir les couverts ou à tenir un verre, vous pouvez tout au long de la journée lui proposer des repas fractionnés quand vous sentez que la personne n'est plus disponible, proposer plusieurs petits repas et adapter les aliments, proposer des aliments que la personne puisse manger debout, type cake, quiche, sandwich, etc. Parfois, on s'est rendu compte que pour les personnes atteintes de ce type de maladie, rester assis longtemps à table s'avérait difficile. Proposez aussi des aliments qui lui font plaisir. Vous connaissiez ses goûts mieux que personne, des odeurs qu'il aime, s'il a une appétence pour le sucré, ce qui est souvent le cas, et bien tant pis, on sait que c'est des personnes qui ont tendance à maigrir et l'important c'est déjà qu'ils mangent, même si on ne respecte pas complètement toutes les mesures, l'hygiène alimentaire habituelle. L'idée générale pour la personne, c'est que manger reste un moment agréable. Donc encore une fois, ne vous mettez pas la pression, essayez régulièrement. En général, sur 24 heures, on arrive toujours à trouver un moment où la personne est plus disponible pour manger. Parfois, on vit le problème inverse. Notre proche peut rechercher à manger alors qu'il est rassasié car il ne peut plus non plus faire le lien entre la sensation de satiété et le fait d'arrêter de manger. On s'est rendu compte que certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté peuvent ainsi continuer de manger alors qu'ils n'ont plus du tout faim, même jusqu'à l'écœurement. Dans ce cas, essayez de proposer de petites quantités à la fois. Là, pour le coup, la distraction par la télé peut s'avérer très utile. Ne laissez pas les plats sur la table. Si c'est possible, posez votre main sur la sienne pour ralentir le geste. Vous pouvez ajouter tu sais Michel, tu peux manger doucement. Utilisez pareil le mimétisme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en vous-même essayant de manger lentement, en faisant des pauses avec votre fourchette régulièrement. Surtout, mettez en sécurité tous les produits qui sont potentiellement dangereux et qui peuvent être ingérés, comme les produits détergents, les cosmétiques, les médicaments, certaines plantes toxiques, etc., etc.
évitez les conflits au maximum. Si votre proche veut absolument manger, bah, tant pis, vous lui donnez un aliment que vous avez, qu'il observe devant vous. Plutôt que de vous mettre en conflit avec lui, essayez plutôt que les aliments ne soient pas directement accessibles pour votre proche en dehors des repas. Moins ils sont accessibles visibles d'un point de vue visuel, moins votre proche aura l'idée de manger s'il ne voit pas directement quelque chose de comestible. Voilà. J'espère que ces astuces vous ont aidé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour accompagner un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. Et en attendant, prenez soin de vous.